Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler de l'analyse des fonctions. Alors si on replace ça un peu en contexte, dans le programme SN secondaire 4, il y en a une grande partie du programme qui est liée à l'analyse de fonctions parce qu'on va voir les paraboles qui sont des fonctions quadratiques et aussi la fonction par partie. Donc, partie entière, excuse-moi. Donc, la fonction partie entière. Donc, puis en 5e secondaire, il y a d'autres fonctions qui vont s'ajouter aussi. Alors, c'est important, si on veut analyser ces fonctions-là, de s'entendre sur un vocabulaire commun, donc un vocabulaire mathématique. Ce vocabulaire-là, tu as commencé à le voir déjà en 3e secondaire. Vous avez souvent parlé de fonctions affines, entre autres. Donc, pour toi, une fonction, c'est souvent une belle ligne droite. Mais on va voir que la fonction quadratique, elle, va donner une courbe. Donc, en fait, qu'est-ce qu'une fonction? Bien, une fonction, on va nous dire ici, je m'en viens dans tes notes de cours. Donc, c'est une relation. Et pour chaque valeur de x, il va exister seulement une valeur de y. Donc, il existe une seule valeur de y correspondante. Donc, la variable y, elle peut aussi être représentée parfois, mais même souvent, tu vas voir ça, là, parce qu'on parle de fonction. Donc, à place d'écrire y, on va écrire f de x. Ce sont deux synonymes. L'un peut remplacer l'autre. Et là, je vais te parler aujourd'hui du truc de la droite verticale. C'est-à-dire que quand tu as une fonction, si tu traces des droites verticales n'importe où, OK, sur ta fonction, eh bien, tu vas toujours croiser une seule droite. Donc, par exemple, là, mettons que je recommence tout ça, faire ça tranquillement. Donc, quand je m'en vais de haut en bas, je croise une seule fois ma droite. Et ça, peu importe je m'en vais où. Si j'en fais une autre, je m'en vais de haut en bas, je croise une seule fois ma fonction. Je continue, je croise une seule fois ma fonction. Tandis que si je m'en vais dans l'autre exemple qui est juste à côté, quand je m'en vais de haut en bas, mais je croise une fois, je croise deux fois. Mais on nous dit dans la petite définition que pour une valeur de x, donc admettons ici ma valeur de x, on pourrait dire que x est égal à 2, disons. Donc ça me prend seulement une seule fonction de y, une seule valeur de y. Ici j'en ai deux. Okay, j'aurais par exemple y est égal à 0 ou presque 0, et j'aurais, admettons ici, y est égal à 3. Donc j'aurais deux valeurs, donc ça ne fonctionne pas. Mais dans mon premier graphique, effectivement, si je dis que ça c'est x égale à 1, et que je dis que ça ici c'est y égale à 3, mais pour une valeur de x, j'ai une seule valeur de y possible. Tandis qu'ici, pour une valeur de x, j'avais deux possibilités de valeur de y. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que dans la première exemple, ici, oui, il s'agit d'une fonction, tandis que dans le deuxième exemple, ben non, ce n'est pas une fonction. Donc, le truc de la droite verticale, c'est que quand tu traces une droite, tu dois croiser une seule fois ce que tu crois être une fonction. Si tu le croises deux fois, bien, ça veut dire que ce n'est pas une fonction. Donc, ça, c'est pour savoir qu'est-ce qu'une fonction. C'est important, si on veut analyser des fonctions, d'être capable de repérer ce qui est une fonction et ce qui n'est pas une fonction. Alors, quand on va faire l'analyse, on peut noter ça de différentes façons. On a déjà commencé à en parler dans les cours précédents. Donc, on va utiliser soit la notation en intervalle, et je te dirais que c'est celle qu'on utilise là plus souvent. Mais il y a aussi la notation en extension. Celle-ci, on va l'utiliser quand il y a une énumération. Donc, si je veux dire, par exemple, x égale à 1, x égale à 3, x égale à 5, mais à ce moment-là, c'est pas sur une grande période, là. Donc, c'est pas quelque chose qui s'échelonne, c'est vraiment des points précis. Mais à ce moment-là, je vais les donner en extension, et ça, c'est avec des accolades. Et il y a aussi en compréhension. Donc, celle-ci, je sais que ce qui vous mélange parfois, c'est le début qui est là. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est que x, donc ici, on a notre x qui est là. Donc, x fait partie de, OK, les réels. Donc, R, c'est pour les nombres réels. Les réels, ce sont tous les nombres, autant les décimaux que les nombres entiers. Ça peut être autant des négatifs que des positifs aussi. Donc, x fait partie des réels. Cette petite ligne-là ici veut dire tel que x est plus petit que 12. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, x fait partie des réels tel que x est plus petit que 12. On aurait aussi pu écrire ça de la façon suivante quand on l'écrit en intervalle. Donc, on va de x qui est de moins l'infini jusqu'à x est égal à 12, mais le 12 n'est pas inclus. Donc, ce serait deux façons différentes
d'écrire la même chose, mais nous, on va privilégier vraiment la méthode en intervalle. Alors, on en vient à ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire analyser une fonction. Donc, voici la fonction qu'on va vouloir analyser, et à la page suivante, on va avoir différentes questions. Donc, moi, je vais monter ça ici. Mes questions d'être capable de voir mon graphique, je vais aller le chercher, ça ne sera pas long, comme ça ici. Alors, on a plusieurs petites questions à répondre naturellement. Donc, premièrement, on va vous parler du domaine et de l'image. Donc, c'est supposé être quelque chose que tu as déjà vu. Donc, le domaine, c'est quand je me promène de gauche à droite. Donc, je vais faire un petit symbole ici, là. Je m'en vais aller lire mes valeurs de gauche à droite. C'est les valeurs de X que je vais aller chercher. Donc, par exemple, sur mon dessin ici, donc, je vais avoir, quand je m'en vais de gauche à droite, eh bien, je vais croiser les X qui sont à moins 5 ici. Donc, moins 5, on voit que j'ai un rond plein, donc ça en fait partie de ma solution. Donc, je peux tout de suite l'écrire. Moins 5 inclus. Je continue en m'en allant de gauche à droite et j'arrive à 3. À 3, je m'aperçois que c'est exclu. Donc, jusqu'à 3, oups. Jusqu'à 3. Exclu, mais ça se termine pas là. Ça va recommencer par la suite. Donc, il n'y a rien, il y a pas de fonction entre 3 et 4, mais à 4, j'ai encore quelque chose qui recommence. Donc, j'ai une autre fonction, on appelle ça une fonction par partie. Ma fonction est en 2 parties différentes, là. Donc, ça recommence à 4, et mon 4, il est aussi exclu. Oups, on va faire du mauvais côté. Donc, 4 est exclu, et ça s'en va jusqu'à l'infini. L'infini, on le met toujours exclu. Donc, quand ça dépasse comme ça mon graphique, là, c'est parce que ça continue, continue, continue. Donc, à ce moment-là, ça va continuer jusqu'à l'infini. Ça, c'est le domaine. Donc, le domaine se promène de gauche à droite. Mais j'ai aussi ce qu'on appelle l'image. L'image, elle, va aller de haut en bas. Moi, je dois tout le temps me donner des petits trucs. Alors, on dirait que je suis pas très bonne avec les mots. J'ai de la misère à retenir. Mon cerveau, il retient bien les chiffres, mais il retient pas bien les mots. Je me mélange dans tout ça. Alors, le truc que je me suis donné, c'est un nuage. Nuage, image, ça se ressemble, ça rime. Et un nuage, c'est en hauteur. Donc ça me fait penser à quelque chose qui est vertical. Donc quand je me trompe, je sais plus trop où est-ce que j'en suis entre domaine et image, mais je pense tout le temps à mon nuage. Le nuage me fait penser à image, donc je sais que image, c'est comme ça. Donc domaine, c'est dans l'autre sens. Même maintenant, ça m'arrive d'être obligé d'y penser. OK? J'ai de la misère avec ma gauche et ma droite. Ben, j'ai de la misère avec domaine et image. Pas parce que je suis moins intelligente qu'un autre, mais j'ai besoin de me donner des trucs. Donc, pour l'image, c'est les Y qu'on va aller lire. Donc, on va aller sur notre graphique, on va aller au minimum, donc le plus bas possible. Le plus bas possible, il est à moins 4 et je vais monter vers le haut. Donc, mon plus bas est à moins 4. Moins 4 est inclus. Et là, je monte, je monte, je monte. Oups, ça arrête. Mais même si j'arrête à 2, j'ai une autre partie à côté. Et cette partie-là, elle, est pas arrêtée. Autrement dit, ça va continuer, continuer, continuer. Donc, je ne mettrai pas d'union ici. Ma fonction dans les Y, elle n'est jamais arrêtée, elle n'est jamais interrompue, en ce sens qu'il n'y a jamais plus de fonction, OK, entre moins 4 et l'infini, finalement. Parce qu'on monte, on monte, on monte. Quand celle-ci arrête, ben l'autre, elle continue à monter, elle continue à monter, continue à monter. Donc, jusqu'à l'infini. De cette façon-là, exclu. Donc, ça, c'est pour notre image. Bon, ben, le maximum et le minimum, c'est en lien direct avec notre image, parce que c'est encore les valeurs de Y. Alors, ça va être la valeur du plus grand Y et la valeur du plus petit Y. Mais on a dit que le plus grand ici allait jusqu'à l'infini, ce qui veut dire que j'ai pas de maximum dans ce cas-ci. Donc, je n'ai aucun maximum. Pour le minimum, ben, je peux aller le lire, je l'ai écrit ici. Mon minimum est de moins 4. Donc, c'est la partie la plus basse. Quand j'ai juste une valeur, je la mets en extension comme ça. Alors, on a vu le domaine, l'image, maximum, minimum. On est donc rendu aux coordonnées à l'origine. Donc, on peut soit parler de l'abscisse à l'origine ou de l'ordonnée à l'origine. Celui que tu parles, tu as parlé beaucoup en 3e secondaire, quand tu faisais l'analyse d'une fonction affine, puis tu disais l'équation d'une droite est égale à y est égale à ax plus b. Le fameux b, c'était ça. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a écrit un b en dessous, là, l'ordonnée à l'origine.
L'ordonnée à l'origine, tu en as tout le temps seulement un. C'est-à-dire que, quand tu regardes ici, si tu as vraiment une fonction, il y a juste un endroit où est-ce que tu vas croiser ton x est égal à 0. Parce que c'est ça, dans le fond, aussi, là. Quand ton axe, si tu as ton axe des y, il passe par x égale 0. Puis, rappelle-toi qu'on a dit que si on se faisait une droite verticale, pour que ça soit une fonction, il faut que ça croise seulement une fois les y. Donc, je peux avoir seulement une ordonnée à l'origine. Et dans ce cas-ci, mon ordonnée à l'origine serait égale à 2. Okay? Donc, j'ai commencé par celui-là, parce que celui-là, tu le connais, tu en as déjà parlé. L'abscisse à l'origine, maintenant, c'est le même principe, mais avec l'autre droite. Donc, avec l'autre axe, excuse-moi. Donc, ton axe des x ici, ben, on appelle ça aussi les zéros d'une fonction. Et là, il peut y en avoir plusieurs. Tu le vois ici, hein, on traverse, la fonction traverse l'axe des x, traverse l'axe des x une fois, deux fois et trois fois. Donc, je vais avoir 3 zéros. C'est pas le nombre zéro, mais le zéro, les zéros d'une fonction, ça veut dire qu'on traverse l'axe des x. Donc, ces zéros-là vont être égales à moins 3, ensuite 6 et finalement 10. Comme j'ai une énumération, je les mets aussi en extension. Donc, c'est pas quelque chose qui est continu, c'est des points fixes. Donc, je les mets en extension. On continue. Donc, notre fonction, elle varie. Donc, on va avoir des indices de variation. On va parler de la croissance et de la décroissance, de la constance. On va parler de la fonction strictement croissante ou strictement décroissante. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on parle de croissance, hein, je regarde le premier ici, la croissance, on va dire qu'une fonction, elle est croissante soit quand elle augmente ou quand elle est constante. Donc, la fonction croissante, quand on te demande juste ça, ça comprend autant les parties où ta pente est en croissance que les parties aussi où c'est constant. Ce qui veut dire que dans notre graphique ici, ça ici, c'est croissant, hein, parce que ma pente, elle croît. Et ensuite, quand c'est constant, ben, je le mets aussi dans ma fonction croissante. Donc, quand je veux déterminer en intervalle, ça veut dire que je commence à moins 5. C'est toujours de gauche à droite qu'on va prendre les lectures. Donc, je commence à moins 5 ici. Je continue jusqu'à 3. Donc, tout ça, je dis que c'est croissant. Donc, jusqu'à 3. Mon 3 est exclu, tandis que mon moins 5 est inclus. Il va y avoir une union parce que ma fonction, elle est aussi croissante d'ici jusqu'à l'infini. Donc, à partir de moins 8, le moins 8, il est inclus. Quand j'ai pas de point, mais que c'est la fonction qui se continue, donc c'est inclus. Excuse-moi, c'est pas moins 8, c'est 8. Hein, je suis en train de déparler. Donc, c'est de 8 jusqu'à l'infini. Encore là, c'est toujours de mes lectures, je les prends de gauche à droite. OK, comme ça ici. La fonction décroissante, elle, c'est quand ça descend ou quand c'est constant. Donc, ça va être décroissant ben, ici, parce que c'est constant. Donc, de moins 2 à 3. Donc, de moins 2 à 3, exclu pour le 3, inclus pour le 2. Et je vais unir ça à cette partie-là ici qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Donc, à partir de 4, exclu, jusqu'à 8, inclus. Donc, c'est toujours encore là de gauche à droite. Donc, je m'en vais de 4 à 8. C'est cette partie-là ici. Où est-ce qu'elle est seulement constante? Ben, elle est constante de moins 2 à 3. Donc, on a moins 2 inclus à 3 exclu. Ensuite, on parle de strictement croissant. Donc là, on ne veut plus avoir les moments où est-ce que c'est constant. On veut juste savoir où est-ce que c'est vraiment croissant. Donc, c'est croissant de moins 5 à moins 2. Donc, la partie qui est ici. Ça va aussi être croissant de 8 jusqu'à l'infini. Donc, union, 8 jusqu'à l'infini, exclu. Strictement décroissant, donc je veux plus les parties constantes non plus, je veux seulement quand ça descend. Donc, ça va être à ce moment-là de 4 à 8. Le 4 est exclu, le 8 est inclus.
Alors, il nous reste quoi? Il nous reste à savoir quand la fonction elle est positive ou quand la fonction elle est négative. Alors, ma fonction elle est positive. C'est ici. Elle est positive quand je suis en haut de l'axe des X. Donc, positive dans toute la région que je vais mettre en jaune. Ça, c'est ma fonction qui est positive. À l'inverse, je vais aller mettre, tiens, en bleu, la fonction qui est négative. Toute la partie qui est en bas à ce moment-là. Donc, si on s'en vient écrire ça sous forme d'intervalle, on veut savoir la partie où où mon Y est plus grand ou égal à 0. Eh bien, ça va être à partir d'ici. Alors, c'est à partir d'ici. Donc, je suis à moins 3. Donc, à moins 3, ma fonction devient positive. Donc, à moins 3. Moins 3 va être inclus parce qu'on a le signe ici plus grand ou égal. Donc, moins 3 ici, il est inclus et ça va aller jusqu'à 3. 3, lui, il est exclu. Ensuite de ça, ben, j'ai un petit moment où j'ai plus rien. Ça recommence à 4. Donc, union 4 exclu. Ça va arrêter encore là à 6. Et mon 6 va être inclus pour la même raison qu'on est ici plus grand ou égal à 0. Et ça va finalement reprendre à 10 jusqu'à l'infini. Donc, union 10 jusqu'à l'infini exclu. Donc, tu vois, on voit qu'on a 3 parties. On a une première partie ici, deuxième partie et troisième partie. Où est-ce qu'elle est négative? Ben, c'est les parties en bleu. Donc, de moins 5 inclus jusqu'à moins 3. Et le moins 3, il est aussi inclus. Ici. Parce que j'ai un signe plus petit ou égal. Et ensuite, ça va être cette petite partie-là ici, de 6 à 10. Et ça aussi, ça va être inclus de 6 à 10, inclusivement. Strictement positive, ben ça veut dire que là, j'ai plus de égal ici. J'ai seulement un plus grand que ou seulement un plus petit que. Ça va faire en sorte que ça va être les mêmes nombres qui vont être là, mais ça va changer mon inclus ou mon exclu. De moins 3 ici, qui va être exclu. Donc, mon moins 3, parce que le 0 qui est ici, là, ben, il n'en fait plus partie. On disait que c'est seulement plus grand que 0 ou encore plus petit que 0. Donc, plus grand que 0, donc le moins 3 qui est là, il n'en fait pas partie. C'est juste après que ça va en faire partie. Donc, de moins 3 à 3, exclu. Union, je m'en viens ici, donc de 4, lui aussi est exclu, jusqu'à 6. Exclu aussi à cause encore de mon signe que j'avais ici. Et ensuite, union de 10 exclu à l'infini, toujours exclu. Et finalement, il me reste mon strictement négatif. Tiens, je vais vous le laisser faire. Ça va être ça ma question Classroom. Donc, je vous laisse avec celui-là à terminer. Fait qu'on se revoit en classe.